Les amis, bonjour, bienvenue pour votre petite vidéo. Oui, vous l'attendiez peut-être pas. Aujourd'hui, on va parler de The Promised Neverland, face caméra, tranquillement, où je vais vous donner mon avis un petit peu sur le manga. Alors, quand je parle du manga, je parle des tomes que je lis, donc je parlerai pas des scans ou quoi. Et puis, ça m'a permis aussi, grâce à l'animé que j'ai revu très récemment, parce qu'une VF, les amis, est sortie pour The Promised Neverland, si vous n'étiez pas au courant. Donc ça m'a donné l'envie de revoir The Promised Neverland. Et puis on a la déesse, on a la magnifique Marinomen Machère qui était tombée sur Emma pour jouer le personnage d'Emma. Donc vous pouvez pas comprendre à quel point j'étais tellement heureux d'entendre la voix de Marinomen Machère sur Emma. Donc ça m'a fait tellement plaisir de revoir The Promised Neverland. Je me suis dit, il faut que j'en parle un petit peu en vidéo. Peut-être pas forcément parler de la VF, de l'animé, mais plutôt de donner mon avis. Mon a priori, j'avais jamais vraiment fait de vidéo sur The Promised Neverland à proprement parler. C'était quelque chose de prévu, mais j'en avais vraiment jamais parlé à part entière. J'avais vraiment jamais fait de vidéo à part entière sur TPN. Donc cette vidéo va permettre de vous donner mon avis sur ce que je pense du manga actuellement au niveau des tomes. Voilà, donc on en est au niveau des chapitres 102, 103 approximativement en termes de tomes. Donc on en est au 12e tome que j'ai. Je les ai tous derrière moi. Voilà, je les ai tous là. Oui, vous connaissez pas ça, hein, vous connaissez pas ça, vous l'aviez jamais vu ça. Bien tous les tomes, je les ai là. Voilà. Là où il y a ma main, il y a tous les tomes de The Promised Neverland ici. Donc voilà, je lis les tomes. Et donc on va revenir peut-être point par point, approximativement, sur les arcs que j'ai pu lire en tome. Spoiler alerte, je vais spoiler bien sûr les arcs du manga plus tard. Donc si vous avez vu que de l'animé, vous pouvez stopper ici. Voilà, stop. Vous pouvez vous arrêter parce que dans tous les cas, je vais finir par passer au bout d'un moment dans la vidéo sur les arcs que vous n'avez peut-être pas encore vus, qui sont pas encore adaptés dans l'animé, qui arriveront d'ici octobre, bien sûr, vu que la saison 2 arrive en octobre. Mais je risque de parler des arcs et d'événements de personnages que vous n'avez pas encore vus dans l'œuvre. On va donc commencer par l'arc adapté dans l'animé, qui m'a permis de le revoir en VF. L'arc de Gracefield, l'arc de l'évasion, l'arc du commencement, l'arc où on apprend un petit peu comment tout fonctionne, l'arc où on développe les personnages d'Emma, de Ray et de Norman. Donc nos trois petits protagonistes, nos trois enfants, nos trois surdoués, nos trois protagonistes qui vont découvrir la vérité qui se cache derrière Gracefield, qui est en réalité une exploitation, une ferme, gère des enfants pour les donner à bouffer aux démons. Parce que voilà, les démons mangent des enfants, enfin ils mangent tout simplement leur cerveau, leur partie du corps, ouais c'est dégueulasse. Et ils sont donnés à bouffer, donc Emma et Norman vont tomber sur une scène atroce, en croyant qu'en fait depuis toujours que leurs amis, que leurs frères et sœurs de Gracefield partaient retrouver une nouvelle famille, parce qu'ils étaient dans un orphelinat, c'est considéré comme un orphelinat, aux côtés d'Isabella, donc maman, il l'appelle maman, et bien il s'avère que c'est pas du tout ce qu'ils pensaient, car Little Bernie, la petite peluche appartenant à Connie, donc la dernière qui est partie de Gracefield pour trouver une nouvelle famille, et bien ils ont été redonnés Little Bernie, mais ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Donc les pauvres, ils ont découvert la vérité derrière Gracefield. Puis ils ont dit bah il faut qu'on s'en aille quoi, on n'a pas envie d'être bouffé par les démons. Donc tout un plan, toute une réaction psychologique, tout un arc ou découverte, un arc un petit peu policier, un arc thriller où tous nos protagonistes vont essayer de créer un plan pour s'échapper de Gracefield, tout en essayant de contrecarrer les plans d'Isabella. Isabella qui est dans le coup, hein. Isabella qui est là uniquement pour survivre, Isabella qui a quand même un certain charisme en tant qu'antagoniste, qui essaye d'empêcher Emma, Ray et Norman de s'enfuir de Gracefield, qui est au courant, car, je vous le rappelle, Norman est un traître. Norman était l'intermédiaire d'Isabella qui lui donnait toutes les informations, etc. etc. Donc le plan, l'évasion, le côté un petit peu recherche, le côté qui d'ailleurs faisait penser pour beaucoup penser à quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à Death Note. Donc c'était un premier arc très psychologique, très recherché, très central, très crânien, quelque chose d'assez horrible d'ailleurs, parce qu'on voit Emma et les autres chercher une solution, Isabella essaie de les contrer, mais il en est décidé autrement et nos enfants arrivent à s'enfuir de Gracefield. Donc Isabella, qui s'avérait être quand même un antagoniste assez important, assez puissant, assez charismatique, s'avère être en fait
tout comme Sister Crone d'ailleurs, hein, Sister Crone qui est malencontreusement pour elle une antagoniste un peu ratée d'ailleurs, eh bien on apprend qu'Isabella n'était pas si méchante que ça. Isabella a réalité comme Emma et tous les autres, une enfant de Gracefield qui tout simplement est devenue maman pour survivre, pour continuer à vivre, quitte à envoyer des enfants à la mort. Elle a préféré survivre, faire passer sa vie avant toute chose. Isabella qui est la mère de Ray, la mère biologique qui a donné naissance à Ray. Donc on apprend beaucoup de choses dans ce premier arc qui met en place un petit peu tout ce qui va se dérouler dans l'arc suivant. J'ai nommé l'arc de la forêt parce que oui, je sais pas trop comment l'appeler, où on va apprendre d'après deux démons qui vont aider nos protagonistes, parce que oui, il y a quand même un petit groupe qui a quitté Gracefield, ils sont pas tous partis, car oui, rappelez-vous qu'ils sont pas tous partis de Gracefield, hein, ils en ont laissé comme une petite partie là-bas, notamment les moins de 5 ans, avec Phil qui est resté là-bas pour les surveiller et les aider, essayer de garder le secret un petit peu, parce qu'il a été mis au courant de tout ça. Phil qui est quand même un enfant ultra intelligent. Donc notre petit groupe va se trouver un petit peu paumé dans ce monde, hein. Voilà, ils apprennent que c'est un petit peu du gros n'importe quoi et comment ils vont s'en sortir quoi. Et ils tombent sur deux démons, les deux démons leur disent voilà, on va vous aider, en plus ils sont blessés, ils sont poursuivis par des démons, parce que bien sûr ils apprennent, tous les démons apprennent que les enfants de Gracie se sont enfuis et que c'est des qualités premium, donc il faut pas les laisser s'enfuir. Mais ils vont être sauvés, ils vont être aidés et ils vont leur apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le monde des démons, parce que oui, l'endroit où ils se trouvent, c'est tout simplement le monde des démons, donc il y a très peu de chances pour eux de retourner dans le monde des humains, étant donné que le monde des humains et des démons est coupé en deux. Donc là où ils se trouvent, c'est en plein cœur du monde des démons, et pour le quitter, ça va être très compliqué. Donc voilà, l'arc de la forêt, c'est un petit peu l'arc où vraiment l'histoire commence. C'est-à-dire que l'arc de Gracefield, c'est les démons, les fermes, les enfants qui sont bouffés. Et l'arc de la forêt, c'est maintenant je vais t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le monde des démons. Pourquoi est-ce que Gracefield existe en fait? C'est surtout pour ça. C'est pourquoi Gracefield existe, pourquoi est-ce que vous êtes dans un monde de démons, et pourquoi est-ce qu'on en est là maintenant, quoi. Et puis ces démons, en plus, ils sont gentils, ils mangent pas d'humains, donc ils ont une certaine compassion, donc on apprend de la part d'Emma et des autres, déjà une manière de s'en sortir, ils vont leur apprendre à chasser, etc. Même si Emma va avoir un petit peu de mal. Et bref. On a ensuite l'arc suivant qui est l'arc de Goldie Pound, même si avant ça on a la trouvaille du refuge, le refuge de William Minerva. William Minerva qui va être le centre même de l'histoire de The Promised Neverland. Minerva qui va guider tout du long de l'histoire Emma et les autres jusqu'à un refuge où ils vont trouver par une plus grande surprise un adulte qui est là, qui est planté. Cet adulte, vous le connaissez, c'est Hugo. Hugo qui va clairement dire au groupe: dégagez cet endroit, c'est mon endroit, c'est là où j'habite, donc cassez-vous, je veux pas vous voir. Donc Hugo qui va conduire Emma et Ray jusqu'à Goldie Pound. Goldie Pound qui pour moi est sûrement l'arc le plus intéressant du manga, de ce que j'ai pu lire tout du moins, parce que Goldie Pound, même si on retrouve un côté un petit peu survival game, un côté chasse à l'homme, qui avec le baron qui va clairement et puis on va découvrir surtout une grosse partie de l'histoire là-dedans. Par rapport aux démons, on apprend surtout que les démons, c'est pas genre des mecs qui se jettent dans la gueule du loup comme ça, quoi. Et puis il y a quand même une hiérarchie aux côtés des démons. On parle d'un baron qui a construit dans une ville une espèce de chasse à l'homme, où un petit peu tous les 15 jours, quoi, ou toutes les semaines, il lâche les gamins dans la nature et puis il fait une chasse, quoi. Donc tous ceux qu'il va tuer, il va les manger, quoi. Voilà. Donc c'est une chasse à la battue, quoi. Donc il lâche un renard dans la nature et puis t'as les chiens qui courent après, puis eux ils les suivent en cheval, quoi. Voilà, c'est un petit peu pareil, sauf que là il y a plein d'enfants qui sont soutenus par un adulte. Je sais plus exactement c'est quoi son nom. J'ai essayé de le rechercher là entre la coupure dans les tomes, mais je me rappelle plus exactement de son nom. Bref, qui est l'ami de Hugo, qui pensait que voilà, on apprend pourquoi Hugo était si réticent envers Emma et les autres. Pourquoi est-ce qu'il détestait être aux côtés des enfants. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas accepter qu'ils rejoignent le refuge, etc. Bref, ça permet de développer en même temps une chose très importante du manga, c'est que William Minerva est mort depuis plusieurs années. Voilà. Cet arc Goldie Pound, pour moi, c'est celui où on apprend sûrement le plus de choses. Les 7 murs, la mort de Minerva, le fait que le frère de Minerva ait tué son aîné, hein, clairement, pour prendre la place du chef de famille et être aux commandes des démons, parce que Minerva, lui, il était contre cette utilisation, contre
ces mangeurs d'hommes, etc. Bref, il y avait une espèce de pacte qui s'était lié entre les humains et les démons, la guerre qui avait eu lieu plusieurs milliers d'années plus tôt, le pacte qui avait été fait pour couper pour l'entre-deux entre le monde des hommes et le monde des démons à côté, sauf que c'est un petit peu horrible, étant donné qu'il crée cette espèce de ferme à humains, cette ferme à enfants, euh, illégalement un petit peu, même si ça n'a rien d'illégal, mais c'est quand même ultra dégueulasse de faire ça. Donc Minerva, qui a guidé tout le long Emma et tout le groupe, leur dit, bah voilà, en trouvant les 7 murs, vous pourrez créer un nouveau pacte, retourner dans le monde des humains, créer un nouveau pacte avec les démons, et arrêter définitivement que les démons bouffent des hommes, hein, bouffent des humains, quoi, parce que c'est dégueulasse. Donc on a ce côté horrible, ce côté où il y a énormément d'humains qui meurent, des enfants qui plus est, c'est encore plus horrible, des enfants qui vont de peut-être de 6 ans, 7 ans à 12 ans, donc c'est des mineurs, ils sont tout petits, les mecs qui se font poursuivre par des mangeurs d'hommes, c'est horrible, c'est clairement horrible. Donc cet arc de Goldie Pound, donc on apprend aussi qu'il y a un passage vers le monde des humains, mais qu'il est condamné, voilà. Il le trouve, mais malheureusement il fonctionne plus, donc c'est encore plus terrible. Le rassemblement de Yugo et son pote, voilà. Yugo qui en fait a toujours été très, comment dire, très, très distant depuis la mort de ses potes, parce qu'il s'était lui aussi retrouvé à Goldie Pound plusieurs années auparavant. Il s'en était sorti en laissant tous ses potes derrière morts. Voilà, c'était le seul à s'être enfui. Il s'en était voulu terriblement. Lui aussi, lui et son groupe plusieurs années auparavant, c'était lui aussi enfui de Spaff. C'était pas de Gracefield, parce qu'il n'y a pas que Gracefield. On apprend aussi qu'il n'y a pas que Gracefield comme ferme à enfants, et qu'il y en a plusieurs dans le monde des démons, donc c'est encore plus horrible. Et enfin, ils se sortent de Goldie Pound après avoir buté le baron, après un combat absolument sublime, un combat qui te fait réfléchir mentalement, psychologiquement, t'es là, mais comment ils vont s'en sortir? C'est juste ultra stylé la manière dont l'auteur arrive à t'amener cette tension. Je trouve ça exceptionnel. Parce que il y a très peu de mangas aujourd'hui qui arrivent à te dire waouh, comment, même avec une facilité scénaristique, ils pourront pas s'en sortir comme ça, quoi. Donc il y a une vraie recherche dans le côté thriller, dans le côté post-apo, de te dire mais comment ils vont s'en sortir? C'est pas possible, là, ils sont dans une merde, ils ont beau être 40, c'est que des gamins avec des armes, alors qu'à côté on a un démon expérimenté, le mec ça fait plusieurs milliers d'années qui tue des humains, quoi, pour les bouffer. Donc comment, avec quel subterfuge ils vont réussir à le bouffer? Enfin, ils vont réussir à le buter. Et bien après 50 milliards de possibilités et après une recherche scénaristique qui a été, ma foi, ultra intéressante, ils ont enfin réussi à buter le baron. Et pour moi, j'ai trouvé ça ultra worth it. C'était génialissime, c'était ultra bien trouvé. Après cette ressortie de Goldie Pound, on a enfin, et ça rejoint finalement les événements du tome 12, hein, qui vient tout juste de sortir, il y a plusieurs mois, plusieurs semaines surtout depuis leur retour de Goldie Pound, et la recherche des 7 murs, donc les fameux 7 murs. Donc on apprend qu'il y a de nouvelles informations qui sont apparues sur le stylo de William Minerva, donc par rapport au dragon du Valhalla, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, ils vont se rendre, enfin, l'œil du dragon, tout du moins. Ils s'y rendent, vous connaissez un petit peu la suite, hein, pour les lecteurs du manga. Emma a des visions de ce personnage qui n'a pas de nom, le personnage donc on ne connaît pas le nom, son nom est un petit peu flouté, un petit peu comme le véritable nom de Merlin, hein, vous connaissez dans Nanatsu, son véritable nom on ne le connaît pas parce qu'il est imprononçable. Bah là c'est un petit peu pareil, son nom est imprononçable. Du moins, en termes de lecture, on ne voit pas son nom, c'est un petit peu des caractères bizarres, on n'arrive pas à le comprendre. Bref, la division de ces personnages-là, donc elle va devoir trouver les autres secrets, notamment le temple doré ou un truc dans le genre, bref. Il y a plein d'autres choses qui se préparent. Donc Emma a ses visions, ils sont en train de récolter, il y a presque 1 an, voire 2 ans qui se passent. Le temps qu'ils trouvent, ils vont aller visiter de nombreux endroits, mais ils vont pas trouver. Il va passer plusieurs années. Il va passer presque 2 ans, il me semble, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin ce lieu, hein, qu'ils trouvent enfin une solution, qu'ils trouvent enfin une avancée, parce qu'ils ont été visités de nombreux endroits, ils n'ont rien trouvé, donc ils sont revenus à la base. En plus, ils sont partis pendant presque 7 longs mois, c'est raconté ils sont partis quand même pendant un sacré moment avant de revenir à la base. Et puis, le tome s'était terminé sur quelque chose d'ultra important, et ça me botte pour lire la suite d'ailleurs. Des soldats
donc qui appartiennent à la famille un petit peu de William Minerva, hein, qui travaillent pour les démons, ont envoyé des espèces d'agents spéciaux chercher le groupe de Gracefield. Donc ils sont tombés sur la base. Et bon, bien sûr, cet homme a été déjà voir Phil, un Phil qui a été, et les autres enfants qui ont été répartis dans d'autres établissements de Gracefield, donc d'autres orphelinats, suite au fait que Emma et les autres aient brûlé Gracefield, hein. Le site numéro 3 a été brûlé, donc ils ont été répartis dans d'autres endroits. Donc on apprend de la part de Phil qu'est-ce que c'est terrible, hein, ce qu'il vit, hein, Phil, aux côtés de Gracefield, parce que il voit les enfants partir les uns derrière les autres, il peut rien dire. Il peut rien dire, il peut juste subir, se dire putain, cet enfant qui part, il reviendra pas, il va se faire bouffer par les démons. Il peut rien faire, il peut juste regarder en pleurant et se dire putain de merde, je peux rien faire. Je suis un gamin de 10 ans, je suis un gamin de 8 ans, 9 ans, je peux rien faire à part regarder les enfants partir les uns derrière les autres. Et ça, ça te donne tellement de poids envers le personnage, etc. Bref, cet homme, William, je crois, ou Willem, ou un truc dans le genre, bref, qui vient lui parler, donc je pense qu'il lui a donné il a forcé Phil à lui donner des informations concernant Emma et les autres, donc leur nom, leur âge, où est-ce qu'ils se sont rendus, comment ils se sont enfuis de Gracefield, etc., etc. Voilà, même si je pense qu'il n'a pas dû en savoir trop, même si ça en était resté là, quoi. Il a dit, bah Phil, tu vas venir avec moi, on va discuter. Mais on ne sait pas trop ce qui est arrivé à Phil, voilà. Concernant Norman aussi, j'avais oublié d'en parler, parce que Norman, mine de rien, on a tous cru, même si ça semblait complètement con, que Norman était mort. Norman a survécu, Norman a été récupéré et envoyé dans un établissement, entre guillemets, je pense, spécialisé pour les mecs les plus intelligents. Bref, on n'en sait pas plus, mais je pense que Norman va avoir un poids assez important sur la suite de The Promised Neverland. Peut-être va-t-il basculer du côté obscur de la force et essayer d'empêcher Emma et les autres d'avancer. Peut-être bien, ils vont peut-être lui faire un lavage de cerveau, il va rejoindre le côté des ennemis. Peut-être bien, peut-être pas, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Ça fait un moment dans le manga qu'on l'a pas revu. Ça fait quelques tomes, on l'avait juste aperçu dans cet établissement un petit peu particulier où il continue d'effectuer des tests, etc. Il est un petit peu enfermé dans une espèce de laboratoire, c'est très particulier. Bref, ce côté thriller de The Promised Neverland, pour moi, ça me donne extrêmement envie. Alors oui, j'ai l'air de retrouver un petit peu ma veste, je me rappelle très bien, très honnêtement, on va revenir au tout début de l'histoire. C'est que au départ déjà, j'avais à l'époque lu 2-3 chapitres et ça m'avait pas plu du tout, j'avais pas accroché du tout. Et très honnêtement, même l'animé me tentait pas du tout. Et puis, comme une grosse blague, j'ai acheté le premier tome et je me suis dit jamais je vais acheter la suite. Voilà. Voilà. J'ai tous les tomes actuellement. Vous voyez ? Comme quoi, partir avec des a priori avant même d'avoir lu quoi que ce soit, ça porte à confusion et c'est complètement débile. Et ben voilà, j'ai lu The Promised Neverland, j'ai lu le premier tome, j'ai fait j'ai peut-être acheté le deuxième. En lisant le deuxième, et je veux voir la suite, je vais acheter le troisième. Et ainsi de suite, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'en suis actuellement. Et je peux vous dire que là, il y a une tension terrible qui vient de se poser dans le manga. Étant donné que Yugo et son pote, dont je me souviens toujours pas du nom, ça va me saouler. Soit je le mettrai dans la description, soit je me le mettrai dans mes commentaires, soit n'hésitez pas à me reprendre par rapport au pote de Yugo, parce que ça m'énerve, c'est un perso qui a quand même eu son importance et qui a sauvé tous ses enfants à Goldie Pound d'ailleurs. Ce pote, c'est le meilleur ami de Yugo qu'il croyait mort depuis des années. Eh bien, c'est avéré qu'il était toujours vivant, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un perso, ça m'énerve. Et donc, à la fin, il demande à Emma et tous les autres de partir. Voilà, il a dit clairement, cette base sera probablement notre tombeau. Donc, peut-être vont-ils mourir ou peut-être pas. Vont-ils se sacrifier pour sauver Emma et les autres ? Après autant de temps, je pense, après un arc Goldie Pound, un personnage de Yugo et son pote qui ont été développés, qui sont quand même ultra importants parce que depuis des années, ils ont cherché à se retrouver. Je pense pas qu'ils vont mourir maintenant. Ce serait beaucoup trop tôt de les faire mourir dans le manga maintenant, en sachant qu'ils viennent tout juste d'arriver, quoi. Clairement, ils sont apparus à l'arc dernier. Alors, pour Yugo, ça remonte un peu plus tôt. Mais quand tu vois tout ce qui s'est passé entre-temps, entre la fin de Goldie Pound et cet arc-là, il s'est quand même passé 2 ans. Hein, il s'est passé 2 ans d'intervalle entre la fin de Goldie Pound et l'arc, on va dire, de l'attaque du QG, hein, de l'attaque du refuge. Il s'est passé 2 ans. Voilà, il s'est passé presque 2 ans. Donc c'est
2 ans, il s'en est passé des choses en 2 ans. Voilà, ils en ont fait un petit résumé vite fait, en mode voilà, on a agrandi la base, on a agrandi les récoltes, on est pratiquement 60 maintenant dans la base, donc on est beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait beaucoup, 60 personnes dans une base, mais en sachant, enfin dans le refuge. Mais bref, ils ont l'air de très bien se sortir, au niveau de leur vie, ça a l'air de très bien aller. Et puis voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, j'avais envie de parler à cœur ouvert en face cam de The Promised Neverland parce que j'en avais jamais vraiment parlé. Mais on va se retrouver tranquillement pour une prochaine vidéo. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.